La division de l'Église en 1054, le grand schisme entre l'Orient et l'Occident, l'Église d'Orient qui parlait grec et qui était à la base des 7 premiers conciles œcuméniques, l'Église d'Occident autour du siège de Pierre et qui possédait le charisme d'infaillibilité. Du moins, c'est un dogme de 1870 qui a pu, en regardant le passé, le considérer. Cette division, d'où vient-elle ? Eh bien, je dirais premièrement qu'elle est probablement l'une des graves blessures dans le corps mystique du Christ quand on suit ce que Jésus dit dans sa prière, par exemple en Jean chapitre 17 verset 22 « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un », ce qui veut dire que la révélation magnifique, unique, glorieuse que nous avons reçue du Christ, il ne fallait pas qu'elle serve à ce que nous devenions orgueilleux. Déjà saint Paul, il le disait, afin que je ne m'enorgueillisse pas, que la grandeur des révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux, il m'a été envoyé un démon, un ange de Satan pour me souffleter et une écharde dans ma chair. Ce qui montre que, manifestement, il faut regarder du côté de l'orgueil pour considérer et pour trouver les causes de la division. Cette division du XIe siècle, en 1054, est venue très précisément de l'orgueil de nos hiérarques. D'abord, le légat du pape, qui n'hésita pas, dit-on, à rentrer dans la basilique Sainte-Sophie à cheval avec la bulle d'excommunication du patriarche de Constantinople, qui, évidemment, devant cet acte qui ressemble presque à un sacrilège, eh bien, excommunia, en retour, le patriarche de Rome, donc le pape. Et la division resta, l'excommunication demeura jusqu'en 1968, jusqu'à ce que 2 patriarches, Athénagoras et le pape Paul VI, l'annulent. Mais il fallut, on le voit, il fallut plus de 9 siècles. Pour en arriver là, en 1054, il y eut évidemment des précédents et des patriarches. Je pense par exemple à celui que les orthodoxes considèrent comme saint, saint Photios, qui organisa, dans un grand conflit qu'il avait avec Rome, qu'il avait eu, Rome n'avait pas assez reconnu son élection comme patriarche de Constantinople, il élabora tous les prétextes, tout ce qui plus tard allait sortir quelques siècles plus tard. Quand on pense que saint Photios est mort en 891, le fruit de ce qu'il sema dans l'Église orthodoxe ne produisit ses effets, donc que quelques siècles plus tard. Mais ce que je voudrais raconter ici est l'histoire d'un premier schisme qui a duré 30 ans et qui a valu la canonisation d'un pape de Rome qui a tout fait pour le faire cesser, avec beaucoup de patience, beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie. Il s'appelait le pape Hormisdas, il est mort en 523, donc nous le voyons, au VIe siècle, il y avait déjà tous les brandons qui devaient aboutir au grand incendie. Il est saint dans l'Église catholique, est-il saint dans l'Église orthodoxe ? Je n'ai pas pu vérifier, mais a priori, aucune indication m'indique que les orthodoxes l'ont reconnu comme saint. Il est né en 450, donc alors que l'Empire romain d'Occident était encore debout pour 26 ans. C'est la date habituelle, 476, qu'on indique pour la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc on peut le dire, il y avait encore de la gloire dans cet empire. Il est né d'une famille aisée et honorable du côté de Frusino, donc dans le Latium, dans la région de Rome. Cependant, certains savants italiens, dont Christian Settipani, ont affirmé, à partir de l'étude de son nom, que, en réalité, il était né en Orient, ou du moins sa famille était originaire de l'Orient, peut-être même du côté des Sassanides, donc de l'Empire perse, et qu'il s'était réfugié à Rome en 322. En tout cas, ses parents. Il fait donc manifestement des études de très bon niveau, des études qui règnent dans les familles aisées avec un précepteur. Sans doute les 7 voies qui permettent d'étudier non seulement quand on est petit, apprendre à lire, à manier l'écriture, mais ensuite, quand on est plus grand, à ce qui équivalent au lycée actuel, les mathématiques, géométrie, algèbre, qui permettent de connaître non seulement le monde ici-bas, à travers l'étude de la musique, la musique ne signifiant pas seulement de jouer d'un instrument, mais de tout ce qui est harmonie dans l'univers, et puis le monde au-dessus de la Lune, le monde immortel, à travers l'astronomie. À cette époque-là, dans l'Empire romain qui est devenu chrétien officiellement depuis la fin du IVe siècle,
on achève les études par la théologie, qui est la sagesse ultime qui permet de comprendre pourquoi nous sommes sur terre dans ce monde corruptible un certain temps. Le but de la vie est le message de Jésus-Christ. En tout cas, avant de devenir clair, parce qu'il va devenir clair pour l'Église de Rome, eh bien, à cette époque-là, la discipline permettait à ceux qui le voulaient de se marier, et donc ils se marient avec une femme dont on ne connaît pas le nom. Mais probablement était-elle une héritière, et il a, avec elle, au moins un fils, qui s'appelle Silver, et qui deviendra par la suite, lui aussi, pape. Il ne faut pas se scandaliser de cette pratique disciplinaire à l'époque, au début de l'Église. L'interdiction du mariage des prêtres, définitive, ne viendra qu'avec la réforme grégorienne, donc bien après le schisme dont j'ai parlé au début, bien après 1054, et par la décision de Saint Grégoire VII. Ce fut une décision qui fut prise étant donné la corruption qui s'était répandue en Occident, puisque les familles mérovingiennes et carolingiennes souvent avaient pris l'habitude que la paroisse ou l'abbaye dont on était titulaire, eh bien, elle passe dans l'héritage, ainsi qu'elle soit plutôt une source de revenus qu'une vocation, et donc voulant mettre un terme à cette pratique qui était liée, on peut le dire, à la simonie, c'est-à-dire au trafic financier d'indulgence, au trafic financier de richesse. Eh bien, c'est ainsi que le pape Grégoire VII interdit le mariage. La pratique demeura, mais cette fois, l'héritage passa souvent aux neveux. Manifestement, Hormisdas a un comportement qui plaît aux autorités romaines, aux autorités du pape, en particulier l'évêque de Rome, qui s'appelle à cette époque-là Symaque, qui sera lui-même canonisé, puisqu'il en fait son vicaire général, ce qu'on appelle à l'époque l'archidiacre de Rome. C'est une fonction extraordinaire qui permet d'être au cœur du pouvoir, de voir très bien ce qui se passe dans les affaires de Rome, et il constate évidemment les grands soucis que connaît Symaque, puisque à un moment donné, il va être contesté par un schisme, encore une fois, une affaire de hiérarque. Un homme, un prêtre de Rome appelé Laurent, conteste l'élection au siège pontifical de Symaque et se fait élire par quelques membres du clergé. À son tour, c'est un schisme terrible qui fait beaucoup de mal à l'Église, et il y sera mis fin à un moment donné par le roi Théodoric. Symaque est canonisé lui aussi parce que on voit comment, dans le cas où il subit énormément d'insultes, de diffamation, y compris sur son comportement moral. On voit comment il se comporte avec beaucoup d'humilité, mais il se montre aussi très ferme et il excommunie tous les partisans de l'antipape Laurent. À sa mort, puisque le pape Symaque meurt en 514, donc à cette époque-là, son vicaire général Hormisdas a 64 ans. À sa mort, aussitôt, c'est Hormisdas qui est élu successeur de Symaque au siège de Pierre. On peut le dire, on aurait pu s'en douter, puisque 2 années avant la mort du pape Symaque, il avait été lui-même, durant un synode qui s'était tenu à Saint-Pierre de Rome, le notaire, c'est-à-dire celui qui prenait tous les actes officiels du concile, donc la confiance et sa connaissance des arcanes, des fonctionnements du Vatican étaient parfaites. Il avait même reçu une prophétie à cette époque-là par un évêque, Saint Énode de Pavie, qui lui avait annoncé qu'un jour il serait pape. Est-ce que c'était une prophétie? Est-ce que c'était une déduction? Peu importe, l'essentiel c'est que la chose se réalisa. Dans le Liber Pontificalis, on a même la date de son élection, le 20 juillet 514, et à cette époque-là, évidemment, eh bien, il faut que l'empereur, qui se trouve à Constantinople, reconnaisse l'élection. C'est ainsi. C'est une pratique qui existe depuis que l'Empire romain est devenu chrétien. Les empereurs ont encore un rôle, un mot à dire en ce qui concerne l'élection des patriarches. Manifestement, on le voit, il y a déjà du frottement par rapport à cette pratique, et l'autorité du patriarche de Rome devrait être normalement parfaitement indépendante de l'empereur. Donc, je n'ai pas trouvé de nouvelles par rapport à l'attente. Est-ce qu'il a attendu avant d'être sacré pape? Eh bien, l'autorisation du basileus, donc de l'empereur d'Orient, je n'en ai pas aucune nouvelle. Ce qui est certain, par contre, c'est ça, c'est très marquant par rapport à son comportement. Les vestiges du schisme de Laurent par rapport à son prédécesseur, eh bien, aussitôt, il règle les choses. Et comment le fait-il? Il les règle par la miséricorde. Tous ceux qui ont été excommuniés sont pardonnés, peuvent retrouver même leur siège.
ce qui montre comment il sait pratiquer le pardon, à l'image du Christ, sans rester faible, il connaît la nature humaine. Ça, c'est une marque sans doute qui explique pourquoi par la suite il a été canonisé. Et donc maintenant, du coup, que le schisme de l'antipape Laurent est réglé, qu'il en a l'expérience, il va s'attacher à régler un schisme qui est en train de se produire par rapport à l'Orient. C'est en effet une affaire grave, une affaire qui s'est répercutée jusqu'en Occident. On appelle ce schisme le schisme acassien, du nom de Akas, un patriarche de Constantinople. À l'époque, il faut le savoir, la deuxième Rome, Constantinople, le patriarche là-bas, il estime que, après tout, puisque l'Empire romain, la partie occidentale s'est écroulée, il estime qu'il devrait avoir un rôle aussi important et un rôle véritablement de reconnaissance par rapport à tous les autres patriarches dans l'Empire. Il faut savoir qu'il y a 5 patriarcats. Le plus ancien, le plus vénérable, c'est évidemment Jérusalem, là où est mort le Seigneur, mais ce patriarcat n'a pas beaucoup d'influence. Il y a le patriarcat d'Alexandrie, pour la raison simple que c'est la première partie dans l'Empire romain qui a adhéré à la religion chrétienne, comme si elle avait été préparée par son ancienne religion à la venue du Christ. C'est vrai, il y a des rapports. La foi en la résurrection, en la vie éternelle, tout cela était depuis longtemps, depuis plusieurs millénaires cru en Égypte. Il y a le patriarcat d'Antioche. C'est le premier endroit où le nom de chrétien a été donné. C'est marqué dans les Actes des Apôtres. Il y a le patriarcat de Rome, là où sont morts Pierre et Paul lors de la persécution de Néron. Et donc, c'est là le siège du successeur de Pierre. Donc, véritablement, on peut le dire, c'est le premier, non seulement en honneur, mais il y a, de la part de la plupart des pères en Orient, quand il y a un problème qu'il faut régler, il y a un appel qui est fait à Rome, tant au point de vue théologique, selon la mission que Jésus avait donnée à Pierre de confirmer ses frères dans la foi, que du point de vue disciplinaire, selon l'autre mission que Jésus avait donnée à Pierre, sois le berger de mes brebis. Le patriarche de Constantinople, manifestement, il rêve de s'emparer de ce rôle, d'être l'égal du patriarche de Rome. La vanité, donc, a un grand rôle dans toutes ces histoires, je l'ai dit, et le Seigneur en était parfaitement conscient lorsqu'il a désigné Pierre comme étant le chef des apôtres. Il a voulu, à sa croix, qu'il tombe par 3 fois, à savoir qu'il nie même le connaître devant une petite servante, rien que cela. Le Seigneur lui retira la force qu'il avait dans le cœur par la grâce, de manière à ce qu'il sorte de là avec le souvenir impérissable de sa fragilité, que sans l'aide de Jésus-Christ, il ne pouvait rien faire. Et donc, Saint Pierre lui-même s'était comporté toute sa vie assez humblement, mais quelquefois il avait été tenté tout de même de se montrer un rocher, quelqu'un sur qui on ne pouvait pas prendre de décision. Il était donc retombé lors de sa mort, vers 70 après Jésus-Christ, lors de la persécution de Néron. Il avait trouvé une excuse pour fuir Rome déguisé en mendiant, et en se disant « je reviendrai plus tard, je pourrai aider l'Église ». C'était évidemment un abandon du troupeau. Là encore, il avait appris l'humilité. Il était revenu penaud suite à une apparition de Jésus qui lui avait fait honte, et il était mort sur la croix, mais une croix retournée, parce qu'il ne voulait pas, il s'estimait indigne de mourir comme son maître. L'humilité est donc une chose importante quand on a un tel pouvoir, et le Seigneur, en fondant l'Église sur Pierre, en tant que représentant sur la terre, il savait que nous portons tous en nous la convoitise des yeux, c'est-à-dire être admiré, être considéré comme le meilleur. Ça, c'est présent dans tous les hommes. Ce que je peux dire, c'est que le schisme en question, là, qui durait depuis plusieurs décennies à cause de Akas, ce schisme-là, il avait une valeur du côté de l'orgueil, probablement le patriarche en question, qui rêvait de prendre la place de premier, mais il était extérieurement manifesté par un prétexte théologique. C'est ainsi qu'on fonctionne. Quand on veut justifier une déchirure quelconque, une opposition à un autre qui est égal à soi, ou qui est son frère dans l'épiscopat, on trouve toujours un motif noble. On ne va pas dire simplement « c'est parce que je veux être le plus fort, le plus grand et briller ». Mais il y a ça derrière la tête. Akas donc, en ce qui le concerne, c'était parti d'un document qu'il avait essayé d'élaborer pour unifier la totalité de l'Empire romain autour de la même foi.
à une époque où l'Empire romain était très attaqué par des ennemis, en particulier par les Perses, du côté de l'Est, et puis par les Bulgares, du côté du Nord. Akas avait été choisi comme patriarche de Constantinople par l'empereur Léon Ier parce qu'il considérait que c'était un homme généreux. Il s'occupait en effet des œuvres de charité ecclésiastique dans la ville de Constantinople. Il le faisait avec un grand dévouement et donc il ne pouvait pas se douter qu'il allait être à la source d'un gros problème dans l'Église. Il me faut d'abord expliquer, comme j'ai le pouvoir, le problème théologique était en jeu. Le concile de Nicée s'était penché sur la nature du Christ et avait défini que le Christ était Dieu, Dieu fait homme. Le concile de Constantinople, 80 années plus tard, avait confirmé la chose. Face à la révolte qui s'était passée dans l'Empire romain d'Orient, certains affirmaient, et quelques empereurs avec eux, mais beaucoup d'évêques, que le Christ n'était pas Dieu, c'était pas possible, puisqu'on voyait bien dans l'Écriture qu'il disait « le Père est plus grand que moi », donc que le Christ était un homme ou un ange fait homme, quelque chose comme ça. C'était l'hérésie arienne. Le concile de Constantinople avait donc, en plantant les choses, en montrant l'unanimité des pères du concile, en rédigeant le grand credo, avait donc réglé en partie les affaires. Mais à ce moment-là, d'autres problèmes se posaient. Comment fonctionnait le Christ? Comment pouvait-il y avoir dans le Christ, la divinité et l'humanité? Et c'est ainsi que d'autres problèmes se posèrent, des débats très, très violents parfois, qui aboutirent au concile d'Éphèse, où on proclama Marie, mère de Dieu, pour bien signifier que Jésus était une seule personne, la personne de Dieu fait homme, ayant deux natures. Une nature divine complète, celle du Verbe, la deuxième personne de la Trinité, et une nature humaine concrète, complète, donc avec un corps biologique, une sensibilité, avec une intelligence, une volonté humaine, et les deux étant unis pour former un seul être, ce qu'on appelait l'union hypostatique. On pensait probablement que le problème était réglé, mais pas du tout. D'autres hérésies vont être produites à cette époque-là, après le concile d'Éphèse. D'autres hérésies pour voir comment fonctionnaient encore, comment s'harmonisaient ces deux natures dans le Christ. À l'époque, il était tout à fait possible de débattre, et on vit des patriarches parfois des évêques, émettre des hypothèses tout à fait, excessives, comme par exemple Eutychès qui disait « Manifestement, ça fonctionne exactement comme quand on consacre l'Eucharistie, qu'on a une coupe de vin et on met une petite goutte d'eau à l'intérieur. La coupe de vin, c'est le symbole de la nature divine du Christ, la coupe d'eau, c'est la nature humaine, et on le voit bien, la goutte d'eau est absorbée par la coupe de vin, au point qu'il naît une nouvelle nature, que la nature humaine est absorbée par la nature divine, ou un peu comme si on disait, voici une comète, c'est la nature humaine, elle tombe dans le soleil. Elle est absorbée par le soleil, ça ne peut pas être autrement. Eutychès, celui qui défendait cela, on le qualifiait de monophysite, c'est-à-dire une hérésie. Ça sera défini comme une hérésie qui dit qu'il n'y a dans le Christ qu'une nouvelle nature, et quand le Christ parle, c'est Dieu qui parle à travers sa nature divine, la nature humaine étant disparue quasiment. Au contraire, il y avait Nestorius, encore un patriarche de Constantinople, qui lui disait « Mais non, ce n'est pas du tout vrai, on le voit bien, dans le Christ il y a deux personnes. En effet, si sa volonté humaine est une vraie volonté libre, qu'elle prend ses décisions, c'est donc qu'il est une personne humaine. Une personne se définit comme ayant une capacité à se diriger seule. Et si sa nature divine, de la même façon, peut se diriger seule, c'est donc qu'il y a en lui la personne divine. Et donc, il aboutissait dans le fait que le Christ était une sorte de personne humaine adoptée par la personne divine. Quelque chose qui, évidemment, en particulier du côté de l'Égypte, dans la foi du peuple de Dieu, était parfaitement choquant. En Égypte, où la foi est plus simple, où la vie monastique ne se mêle pas trop de métaphysique, comme par contre l'Église quand elle est près de Constantinople, parce qu'elle a hérité de la métaphysique d'Aristote. En Égypte, on avait une foi absolue dans le fait que le Christ était Dieu, et c'est tout. Et donc tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, écartait du Christ sa divinité, comme le fait qu'il puisse y avoir en lui une personne humaine, indépendante quelque part, il le rejetait, avec raison. Il fallait donc régler le problème, et c'est ce que fit
le concile de Chalcédoine, mais je passe sur énormément de problèmes qui se passèrent avant, comme par exemple, le brigandage d'Éphèse, la décision d'un patriarche de Constantinople, en écartant certains évêques de provoquer une sorte de dogmatique, une dogmatique monophysite, vraiment, en affirmant, la pensée de Tichès. C'est passé tellement de manière violente, avec un refus du document que le pape de Rome avait envoyé, le pape Saint Léon le Grand, qui montrait bien qu'il fallait trouver une solution qui soit conforme à l'évangile, que ce concile avait été annulé par le pape de Rome. Encore une blessure pour l'orgueil de l'Orient, évidemment. Et donc on finit par réunir un concile, le concile de Chalcédoine, qui définit la foi catholique. Mais je vais l'expliquer, et on va voir, c'est complexe. C'est complexe, ça veut dire que tous les problèmes ne sont pas réglés, loin de là. Le concile de Chalcédoine affirme donc, avec les 3 conciles qui ont précédé, que le Christ est vraiment Dieu et que le Christ a 2 natures, unies par une union hypostatique. Que cette union se fait dans l'être, mais que les 2 natures ne se mélangent pas. Que la nature divine du Christ est suffisamment puissante pour respecter sa nature humaine, un peu comme un souffle léger. Et donc, quand le Christ parle, il parle avec sa nature humaine, et c'est Dieu, donc Dieu fait homme, qui s'adresse à nous. On le voit d'ailleurs dans l'Évangile, le Christ a faim parfois, le Christ a soif, le Christ a peur, etc. Ensuite, pour vérifier comment ces 2 natures s'harmonisent dans le comportement du Christ, le concile de Chalcédoine affirme que, oui, le Christ a bien 2 intelligences. Son intelligence divine, son intelligence humaine, qui évidemment s'harmonisent entre elles. Ça ne peut pas être autrement. Le Christ ne découvre pas qu'il est Dieu, il le sait par une grâce à sa conception. Et puis, 2 volontés, sa volonté divine et sa vraie volonté humaine. Une volonté humaine qui fonctionne donc comme une vraie volonté, ça veut dire qu'il se soumet à sa propre volonté divine, selon le mode de la volonté, c'est-à-dire librement. Là, je vais être très précis, il faut être attentif. On a donc bien 2 facultés qui provoquent donc chacun son acte, un acte de la faculté. Un peu comme par exemple j'ai la faculté de voir, l'acte de la faculté de voir c'est la vision. Et puis l'objet de la vision c'est donc la couleur, quelque chose comme cela. Au bout du compte, l'objet de ces volontés du Christ dans leurs 2 actes s'unifie. Le Christ ne veut qu'une seule chose, il est une seule personne, il veut faire la volonté du Père. Et c'est ce qui est marqué, d'ailleurs on le voit bien dans l'agonie au jardin des Oliviers, quand Jésus prie son Père en disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc, je répète, 2 facultés qui émettent 2 actes et elles aboutissent évidemment à une seule volonté, faire la volonté du Père. Donc, l'objet, la décision qui est prise. Il y a évidemment dans ces 3 distinctions, pour ceux qui ne l'ont pas comprises, on le voit, tous les sujets qui pourraient exister pour se battre. Et de fait, quand le concile de Chalcédoine définit ainsi la foi, du côté de l'Égypte, quand on regarde les conclusions, on se dit, quoi ? 2 actes de volonté. Ça veut dire 2 personnes. Ça veut dire que, manifestement, on est dans une sorte de bénédiction de la pensée de Nestorius. Quelque chose comme cela. Et donc, l'Église d'Égypte en particulier, puis une partie de l'Église d'Antioche, se durcissent, refusent ce concile. L'Église en Éthiopie suit de la même façon. Et donc, voici que les terres de l'Empire romain se trouvent déchirées entre différentes conceptions du Christ. Les monophysites d'un côté, mais plus tard, au XXe siècle, lorsqu'on inaugurera des discussions avec l'Église copte d'Égypte, on se rendra compte que, en réalité, il y avait beaucoup de colère de part et d'autre, et que on poussait la position de l'autre beaucoup plus loin, que l'Église copte n'était pas monophysite, mais qu'elle disait que, la nature humaine du Christ obéissait pleinement à sa nature divine, ce qui évidemment est présent dans le concile de Chalcédoine, mais eux ils insistaient davantage sur ça, sur cette unité d'opération ultime. Le concile de Chalcédoine insistait aussi sur les 2 facultés et les 2 opérations. Et ça, du côté de l'Égypte, on ne le comprenait pas. Bref, la division s'était faite.
C'était quelque chose de dangereux. Ça veut dire qu'il y avait dans l'Empire romain certaines parties de l'Empire qui ne voulaient pas combattre en unité avec l'empereur alors qu'il y avait danger pour la survie de l'Empire. Et donc, l'archevêque Acace décide d'émettre un document pour, je dirais, calmer tout. Un document chèvre et chou qui soit suffisamment neutre, suffisamment imprécis pour que tout le monde soit content et que ça se passe bien. Il l'appelle l'Énoticon. Ça se traduit en français par l'acte d'union. C'est un document qui dit ceci. Premièrement, il y a condamnation des thèses d'Eutychès et de Nestorius, donc les deux extrêmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Eutychès, la fusion des deux natures en une seule, le monophysisme est donc condamné, et Nestorius, le fait qu'il y a deux personnes dans le Christ, c'est condamné. Donc il n'y a aucun problème, tout ça est parfaitement catholique et orthodoxe. Deuxièmement, l'approbation explicite des 12 anathèmes qu'avaient été posés par saint Cyril d'Alexandrie lors du concile d'Éphèse. Là encore, pas de problème. Mais, évidemment, puisque la source du conflit, c'est le concile de Chalcédoine, on voit, il passe sous silence complètement le concile de Chalcédoine. Il affirme simplement que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il est un et pas deux. Il fait absolument pas référence à la double nature qui est un problème du côté de l'Égypte. Il pense que de cette façon-là, en ménageant la chèvre et le chou seront d'accord. La réalité, c'est que ça va être dramatique. La chèvre, c'est-à-dire l'Égypte, n'est pas d'accord, parce qu'elle aurait voulu véritablement qu'on définisse les choses, qu'on rejette le concile de Chalcédoine, et le chou, à savoir Constantinople, les évêques, les moines en particulier, ne sont pas d'accord parce que on s'éloigne de la précision théologique. Du côté de Rome, évidemment, on voit bien quand cette énoticon leur parvient, on voit bien du côté de Rome que ça ne va pas du tout, que c'est un acte évidemment politique quelque part. Le patriarche d'Acace, par son document, va provoquer véritablement un schisme grave, à savoir, le patriarche d'Alexandrie, qui s'appelle Pierre Monge, lui, il adhère tout à fait au document d'Acace. Et donc, on le voit, probablement, il y a là quelque chose qui semble positif. Par contre, un de ses successeurs, voyant bien qu'il y avait un problème de précision, ce successeur s'appelait Jean Thalia, il deviendra brièvement le patriarche d'Alexandrie, Jean Ier d'Alexandrie. Lui, il refusera cet énoticon et il devra être exilé, il se réfugiera à Rome auprès du pape Félix. Donc, véritablement, c'est le bazar. Voilà comment on pourrait finalement définir les choses. Tous ces événements se passaient alors que Hormisdas avait à peu près entre 30 et 40 ans. Il observait les choses depuis Rome et il voyait comment le pape Félix III avait essayé d'envoyer des évêques en délégation du côté de Constantinople auprès du patriarche Acace. Ces délégués avaient évidemment la ferme mission d'émettre un document précis avec reconnaissance entière du concile de Chalcédoine. Mais eux, lorsqu'ils arrivaient sur place, qu'ils rencontraient le patriarche et l'empereur, quand le patriarche leur expliquait qu'il valait mieux garder cette imprécision, sans rien dire, sans condamner le concile de Chalcédoine, mais parce qu'il en allait de la survie de l'Empire romain d'Orient, ils repartaient parfois complètement réduits à la séduction, disait-on, ou alors peut-être convaincus par les arguments d'ordre politique. Toujours est-il que le pape Félix III, à chaque fois, était très en colère. Quand il revenait ainsi, il les excommuniait, tout simplement. À Constantinople, comme d'habitude, il y avait les veilleurs qui étaient là, en la personne des moines du Studion en particulier. Des moines qui étaient véritablement des défenseurs de la vérité et qui protestaient contre le patriarche en disant « Nous ne pouvons pas brader la vérité définie au concile de Chalcédoine au prétexte de la survie d'une œuvre humaine qui de toute façon un jour disparaîtra. L'Empire, nous devons définir et défendre au nom de Dieu la vérité. » Acace alors livra sa vraie nature. Il se montra particulièrement dur et féroce. Il persécuta les moines, il les fit déporter, il en fit exécuter quelques-uns. Telle était la théologie à cette époque-là, on le voit. Elle était souvent source d'orgueil, alliée évidemment à la recherche du pouvoir.
pouvoir vain, pouvoir passager, comme on le voit, puisque d'ailleurs Akas mourut, sans même se repentir en 489, suivi peu après par l'archevêque d'Alexandrie en 490, puis par l'empereur Zénon en 491. Tout cela est passager. Et de l'autre monde, probablement, regrettait-il ainsi d'avoir laissé les conditions d'une déchirure dans l'Église. Déchirure qu'aucun pape de Rome n'allait réussir à régler pendant plus de 20 ans. Et ainsi, Hormisdas allait voir, le schisme se perdurer quand il est élu 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, en 514, sur le siège pontifical de Rome. Et donc il va essayer du mieux qu'il peut maintenant de régler ce conflit et de demander à l'Église d'Orient d'adhérer aux 4 conciles, tandis que, dans l'Empire romain d'Orient, une partie refuse et n'adhère qu'aux 3 conciles. Le concile de Nicée, le concile de Constantinople et le concile d'Éphèse. Jusqu'à maintenant, on appelle ces églises les églises des 3 conciles. Il y a les Coptes, il y a les Éthiopiens et d'autres parties. Du côté de Constantinople, les choses ne s'arrangeaient pas à cause cette fois de l'empereur, du nouvel empereur qui avait succédé à Zénon en 491, qui s'appelait Anastase et qui était parfaitement monophysite, qui refusait le concile de Chalcédoine, alors que le nouveau patriarche à Constantinople avait plutôt tendance à dire non, il faut maintenant réunir la foi catholique. Et cet empereur, évidemment, se mêla de théologie. Il déposa plusieurs patriarches successivement, estimant que lui, comme empereur, était mieux placé pour savoir ce qu'il fallait pour l'Empire. Tout était politique à cette époque-là, tout tournait ainsi dans l'Empire romain d'Orient. Et par exemple, quand le successeur d'Euphème, patriarche de Constantinople, qui s'appelait Macédonius II, dut au moment de son intronisation, c'était la condition qu'avait mis l'empereur Anastase, jurer qu'il acceptait les nauticones de l'empereur Akas, il accepta. Ce qui lui attira la colère des Chalcédoniens et des moines du Studion en particulier. Avant de se reprendre, une fois qu'il était ordonné, il avait donc rusé et de réunir un synode en disant qu'il reconnaissait parfaitement la validité du concile de Chalcédoine. C'était une façon de faire, qui n'était pas forcément la plus judicieuse. Il avait de cette façon été patriarche, oui, et maintenant qu'il était sur le siège, il pensait le garder à jamais. Il prenait les risques d'être évidemment exilé par l'empereur. En fait, son action, qui paraissait intelligente et diplomatique, ne lui rallia ni le pape de Rome, ni les moines du Studion, qui, au contraire, disaient « Il a été capable, pour un plat de lentilles, pour être archevêque ainsi, de brader pendant un temps le concile de Chalcédoine. » Je voudrais m'arrêter un instant. Certains disent « Ah bien, on comprend pourquoi l'Empire romain d'Orient est tombé au XVe siècle. On disait que là, pendant que les Turcs attaquaient, on discutait des sexes des anges. C'était ainsi, c'était le débat de l'époque. Et là, on voit, alors que l'Empire est en danger, on discute sur des points de détail, on ne s'entend pas, des points de détail concernant tout de même la nature des 2 natures du Christ. C'est comme cela. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'écoute plus. C'est clair. Et donc, on voit l'empereur qui, non seulement décide de déposer Macédonius, puisque maintenant il a adhéré au concile de Chalcédoine, le pape de Rome qui du coup réagit. Et ça prend du temps. Les nouvelles n'arrivent pas facilement, pas par téléphone, mais par bateau, qui déclare que la déposition du patriarche Macédonius II est illégale, et il continue d'exiger que on condamne la mémoire du patriarche décédé Akas et de son livre, de son libelle. Quand on regarde le comportement du pape Hormisdas, on se dit, et oui, parfois, aussi diplomate, aussi doux soit-on, puisqu'il l'a été, on l'a vu avec le schisme de l'antipape Laurent, il y a des fois où on est dans un tel panier de crabes, une telle agitation, qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre des décisions à droite, à gauche, comme on le peut. On est un peu comme un torrent secoué avec une pagaie et un kayak. Ce n'est pas à la décharge d'Hormisdas que je dis cela, puisqu'on le voit, même Jésus, quand il fut attaqué de tous les côtés intellectuellement par les pharisiens, on le voit dans l'évangile selon saint Jean, parfois, il essaye de s'en sortir comme il peut, et il leur dit des vérités en face. Il fait des miracles aussi pour les convaincre qu'il est envoyé de Dieu, mais eux n'écoutent pas, etc. Bref, il a voulu vivre toutes les tensions que le pauvre pape Hormisdas, que les tenants de cette histoire à cette époque-là vivaient.
À un moment donné, en 514, l'empereur Anastase II décide de se montrer peut-être un peu plus diplomate. Il envoie un ambassadeur auprès du pape Hormisdas pour l'inviter à venir en personne au synode qui aura lieu à Constantinople le 1er juillet. La lettre est présentée à Vitalien et est transmise à Rome par son émissaire, le légat impérial. Et donc, les choses semblent peut-être s'arranger, mais Anastase, qui manifestement est déstabilisé, envoie dans la suite une deuxième lettre moins courtoise, où cette fois il dit que le pape sera seulement quelqu'un qui aura un rôle de témoin, qui ne devra pas se mêler du débat. Et curieusement, c'est la deuxième lettre qui arrive en premier, par la voie des bateaux, et la première lettre ensuite. Le pape, quant à lui, il voit ces deux lettres. Il répond par une lettre courtoise en disant qu'il se réjouit de la volonté de l'empereur d'essayer de réunir l'Église, de mettre fin au schisme acassien. On le voit, tout cela est un peu brouillon. Le synode en question aura lieu finalement du côté d'Héraclée. Et les évêques qui sont réunis n'arrivent pas à s'entendre, on n'arrive pas à conclure. Donc le pape Hormisdas fait une autre initiative. Il écrit à l'empereur le 1er août 515 en lui expliquant qu'il acceptera, s'il le faut, de paraître en personne devant un concile, mais qu'il demande véritablement que la foi soit entièrement acceptée par l'Église d'Orient, la foi qui intègre évidemment le concile de Chalcédoine. Il parle en termes doux et respectueux envers l'empereur, mais il demande avec fermeté 4 choses. Premièrement, la reconnaissance du fait que l'orthodoxie s'est toujours maintenue à Rome. Ça c'est vrai. Il y avait eu dans ces conflits évidemment des moments où on excommuniait des papes, c'était comme cela. Deuxièmement, la condamnation de Nestorius et de Tichès dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça c'était tout à fait dans la ligne de Acas. Troisièmement, l'acceptation de la tome de Saint Léon Ier, qui définait la foi dans les deux natures du Christ, et dans le concile de Chalcédoine. Et ça allait poser problème, évidemment, dans une partie de l'Orient. Et enfin, la radiation des listes des évêques de Constantinople du patriarche Acas, celui qui avait émis ce document imprécis qui provoquait cette crise. Cette demande du pape, qui évidemment est très précise, très rigoureuse, même si elle est faite avec beaucoup de douceur, sera un échec. Anastase, quant à lui, il n'est pas question, ses sympathies pour le monophysisme sont trop fortes. Anastase répond donc par une lettre évasive, quelque chose d'un peu flou, comme d'habitude, qui est dans la ligne de la lettre d'Akaz. Et puis, quelque temps plus tard, on voit qu'il envoie des lettres qui incitent à Rome, sur l'Italie, au roi Théodoric ainsi que aux sénateurs de se rebeller contre le pape Hormisdas, éventuellement même de le déposer. Sa lettre d'intention n'aboutira à rien. Le roi Théodoric restera fidèle au pape ainsi que le Sénat de Rome. On le voit, le schisme, personne n'arrive à en sortir. Finalement, ce qui mettra fin à ce schisme, c'est tout simplement la mort de l'empereur Anastase et l'arrivée de son successeur, Justin Ier, l'empereur. C'est que, en fait, Justin Ier est un fervent chalcédonien. Il adhère par la foi aux conclusions du concile de Chalcédoine sur les deux natures du Christ, sur les deux actes de ses volontés, sur l'unique décision qui en ressort. Et donc, il va décider d'appliquer tout à fait ce que Hormisdas avait demandé, à savoir, la reconnaissance totale du concile de Chalcédoine et le fait qu'on raye Acas de la liste des patriarches de Constantinople. Il va même plus loin pour bien planter le clou puisqu'il raye des listes des empereurs Zénon et Anastase, qui étaient des empereurs monophysites. On le voit, tout se passe évidemment dans la conviction de foi. Ainsi, Hormisdas, le pape de Rome, a mis fin au schisme, mais ce n'est pas tellement de sa faute. Est-ce que c'est dû à sa prière ? Ce qui est dû, c'est l'action de Dieu, évidemment, et puis l'élection du bon empereur au bon moment. La crise se termine ainsi. C'est souvent ainsi, on le voit, les hommes combattent comme ils le peuvent. Et c'est Dieu qui donne la victoire. En tout cas, dans toute cette agitation, dans tout ce combat qui sera d'ordre intellectuel, il est considéré comme s'étant toujours bien comporté. À sa mort, un peu plus tard, en 523, il est considéré comme saint,
Oui, comme quelqu'un qui a manifesté l'héroïsme des vertus, même si le combat n'était pas au prix de sa vie. Il aura aussi une autre chose qu'on lui mettra au bénéfice de son pontificat. C'est 3 ans avant sa mort, vers 520, que saint Benoît de Nursie se retire et fonde sur le mont Cassin, en Italie, le premier monastère bénédictin, et il deviendra plus tard, mais ça on ne le sait pas encore, le patron de l'Europe, parce que les monastères vont se développer de manière incroyable sur cette Europe, qui bientôt va être mérovingienne, et ils garderont la tradition et la culture de l'Empire romain. Ainsi, on le voit, le principal combat du pape Hormisdas fut donc théologique. Et à travers la théologie, il fut pastoral, mais il prit aussi quelques décrets pastoraux, comme par exemple le redressement de la discipline ecclésiastique dans tout le diocèse et dans l'Église d'Occident. Déjà, on le voit, il y avait une certaine décadence dans le clergé. Et puis, il est inhumé dans la basilique Vaticane, à la suite de 9 ans, 15 jours de pontificat. Sa fête est célébrée chaque 6 août.